penses que garder ton argent en espèces, c'est la chose la plus sûre que tu puisses faire. Pas de risque, pas de perte, l'argent est là, sous tes yeux. Mais voici ce que personne ne te dit. Chaque jour que ton argent reste immobile, tu perds de l'argent. Pas parce que tu as dépensé. Pas parce que tu as fait un mauvais investissement. Juste parce que tu n'as rien fait. Dans cette vidéo, je t'explique comment l'argent liquide détruit silencieusement ton patrimoine. Et ce que tu peux faire à la place. La plupart des gens qui gardent leur argent en liquide le font pour de bonnes raisons. Ils ont peur de la bourse. Ils ne font pas confiance aux banques. Ou ils veulent simplement avoir le sentiment que leur argent est en sécurité. Et franchement, ça se comprend. L'argent liquide, ça ne plante pas. Ça ne chute pas comme une action en bourse. Tu ne peux pas le perdre à cause d'un mauvais placement. Il reste là, tranquille. Mais c'est exactement ce calme apparent qui est trompeur. Parce que pendant que ton argent reste là tranquille, il rétrécit. Il y a un phénomène qui s'appelle l'inflation. C'est simple, chaque année, les prix augmentent. Ce qui coûtait 1000 il y a 5 ans coûte aujourd'hui 1200, 1300, parfois plus. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Imaginons que tu as 100 000 en espèces aujourd'hui. Dans un an, avec une inflation de 3%, ce billet de 100 000 est toujours là. Mais ce qu'il peut acheter ne vaut plus que 97 000. Tu n'as rien dépensé, mais tu as quand même perdu 3 000. Sur 10 ans, cette même somme peut perdre 20 à 30% de sa valeur réelle. Toujours le même billet, mais bien moins de pouvoir d'achat. Et c'est encore plus concret au quotidien. Le prix de la nourriture, du transport, des services, tout augmente. Pendant ce temps, les billets dans ton portefeuille, eux, ne bougent pas. C'est ça l'inflation. Elle ne te vole pas ton argent directement. Elle réduit silencieusement ce que tu peux faire avec. Et voilà toute l'ironie. Les gens gardent des espèces pour éviter les risques. Mais les espèces, à long terme, c'est la position la plus risquée que tu puisses les avoir. Tu ne choisis pas la sécurité. Tu chooses la certitude de perdre. Alors, quelle est la bonne approche? D'abord, soyons clairs. L'argent liquide a son utilité. Pour les urgences, pour les dépenses du mois, pour la liquidité immédiate. On recommande généralement de garder l'équivalent de 2 à 3 mois de dépenses en liquide. Pas plus. Ce qui dépasse ça, il faut le faire travailler. Et tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Voici 3 options accessibles. Première option, l'épargne bancaire ou mobile. Des comptes d'épargne peuvent générer un petit rendement. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Et surtout mieux que l'inflation. Deuxième option, les fonds d'investissement accessibles. Dans beaucoup de pays, des plateformes permettent aujourd'hui d'investir avec des montants modestes. Troisième option, l'investissement progressif. Mettre de côté une somme fixe chaque mois. C'est ce qu'on appelle l'investissement régulier. Le temps fait le reste. L'objectif n'est pas de tout placer d'un coup. L'objectif, c'est que ton argent travaille. Retiens une chose de cette vidéo. L'argent immobile est de l'argent qui meurt. La vraie sécurité financière, ce n'est pas de garder tes billets sous le matelas. C'est de comprendre comment faire travailler ce que tu as. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. La semaine prochaine, on parle de la voiture comme investissement. À tout de suite.